Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Rangers de New York. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison 2022-2023 pour les Rangers. Donc pour les joueurs, les meneurs dans les buts étaient Zibanejad avec 39 buts, Kreider le suivait avec 36 et Panarin 29. Ensuite de ça, pour les points, Panarin à 92, Zibanejad à 91 et Adam Fox à 72. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs marqueurs de but, beaucoup de points en Panarin et Zibanejad, et on a aussi un défenseur qui appuie l'attaque en Adam Fox. Donc quand même beaucoup de points pour cette équipe-là. On a vraiment les joueurs étoiles dans l'équipe et aussi les joueurs étoiles à la défensive. Donc vraiment très très bon pour ça. Si on regarde les gardiens de but, on a aussi un autre joueur étoile en Igor Shesterkin, un des meilleurs gardiens de toute la Ligue nationale de hockey. Pour moi, il est dans mon top 5. Probablement dans mon top 3 avec Vasilevski et Sorokin. Ensuite de ça, si on regarde ses statistiques, il y a un 916 de pourcentage d'arrêt et un 28.1 de goal save above expected. Donc, il a connu une excellente saison. Donc, vraiment, encore comme d'habitude, à chaque année, il est très très bon. Donc, ça, c'est une valeur sûre pour les Rangers. C'est un fait qu'ils vont toujours être compétitifs. C'est le fait que leur gardien est si bon. C'est ça, le deuxième gardien était Yaroslav Halak avec un 903 de pourcentage d'arrêt, 1.1 goal save above expected. Donc, quand même correct pour un gardien, un deuxième gardien. Mais comme vous pouvez voir, Halak, l'étoile, il n'est plus avec l'équipe. Donc, ça, ils l'ont remplacé par Jonathan Quick. Mais là, Halak, il n'est plus avec l'équipe. Donc, si on regarde les statistiques de l'équipe, ils ont fini avec 47 victoires, 107 points, donc une excellente saison. 3e de leur division, 3e de la métropolitaine, 9e du classement général. Donc vraiment une très très bonne saison pour les Rangers. En série, ça s'est moins bien passé, comme on le sait, ils ont perdu contre les Devils New Jersey en première ronde, mais ça a été un match, une série très serrée jusqu'à la toute fin. Ils sont allés en 7 matchs, donc vraiment une très bonne série. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ensuite de ça, si on regarde en avantage numérique, ils sont 7e avec 24.1%. Donc c'est très très bon. Des avantages numériques sont 13e avec 81.2. Là on pourrait se dire 13e, c'est pas tant bon. Mais il y a plus d'écart entre la 13e et la 15e position. Ils ont 1.5% de différence. Tandis qu'avec la 4e position, donc vraiment plus haut de 9 positions, il y a seulement 1.4% de différence. Donc, il y a un plus grand écart entre la 13 et 15 que la 13 et 4. Donc, vraiment, c'est un très bon désavantage numérique. Ensuite de ça, si on regarde, pour les buts pour, sont 12e à 273 et pour les buts contre, sont 4e à 216. Donc vraiment, une très très bonne équipe, bon dans toutes les facettes de jeu. Dans aucune facette, sont dans les premiers, genre 1 ou 2. Mais pour les buts contre, sont quand même 4e. Ça joue à cause de leur très bonne défensive et Shesterkin. Mais on peut voir qu'aussi les unités spéciales sont bons, sont capables de marquer beaucoup de buts aussi. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment de faille dans cette équipe-là. Donc si on regarde les joueurs qui sont arrivés avec l'équipe et les joueurs qui sont partis, cette saison morte. Donc les joueurs qui sont partis, il y a Patrick Kane, Tarasenko. On s'en doutait que ça allait être deux ajouts qu'ils ont fait à la date limite des transactions l'année passée, qu'ils n'allaient pas revenir. On s'en doutait. On se doutait qu'ils n'allaient pas être là l'année d'après. Pour ça, il y a Carpenter, Mott, Mikola et Halak. Donc vraiment, autres que Kane et Tarasenko, qui sont quand même des gros morceaux. Mais ils n'étaient pas là au début de saison l'année passée. Ils n'ont rien perdu de majeur. Ils sont allés chercher beaucoup de joueurs de profondeur comme Bonino, Belzile, Wheeler, Tyler Pitlick. À la défensive, Gustafsson, Mackey, Hollowell et Quick dans les buts. Donc, les ajouts que j'aime beaucoup, c'est Blake Wheeler. Ils l'ont ajouté pour moins d'1 million de dollars et il va pouvoir jouer sur leur top 6. Je pense encore qu'il y a des bons services à donner dans la Ligue nationale. Bonino et Belzile, très bons ajouts de quatrième trio. Pitlick aussi. Gustafsson, très bon défenseur offensif de troisième paire qui peut jouer sur un deuxième power play si jamais quelqu'un se blesse. Donc, j'aime bien les ajouts qu'ils ont fait. Peut-être que je suis un moins grand fan de Quick dans les buts. Il a vraiment été désastreux la saison passée. Je trouve que re-signer Halak aurait peut-être été mieux. Mais en même temps, Halak n'a pas été un dieu non plus dans les buts. Mais j'aurais trouvé qu'il aurait été mieux que Quick. Quick l'année passée, ça a vraiment été compliqué. Donc si on regarde l'alignement plausible pour cette équipe-là, l'année prochaine, on a un premier trio de Panarin, Zibanejad et Blake Wheeler. Honnêtement, Panarin, Zibanejad, pour moi, c'est sûr que c'est les deux meilleurs joueurs qui vont être sur le premier trio. Mais Blake Wheeler, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Vraiment, la place de lier numéro 1 et 2 à droite sont vraiment ouverts. Ça pourrait être Lafrenière, ça pourrait être Kako, ça pourrait être Godot, ça pourrait être Wheeler, ça pourrait être n'importe qui quasiment. Honnêtement, il y a un trou à combler ici. Puis je pense que c'est Blake Wheeler qui va avoir plus de chances de le combler. Mais ça pourrait être n'importe qui. C'est ça, comme deuxième trio, tu as Chris Kreider, Trocheck et Goudreau. Je trouve que c'est quand même un excellent top 6. C'est ça, tu as la jeune ligne, la kid line comme on dit en anglais. Lafrenière, Chitil et Kako. Donc si cette ligne-là peut prendre un autre niveau, cette équipe-là pourrait se rendre vraiment loin. Honnêtement, si Lafrenière et Kako sont capables d'exploser au niveau qu'on s'entendait d'eux quand on les a repêchés, comme Lafrenière a été repêché premier puis Kako deuxième de leur repêchage respectif, s'ils sont capables de vraiment exploser et devenir ces joueurs
joueurs étoiles, cette équipe-là pourrait se rendre très très loin. Et tu as un quatrième trio de VC, Bonino, Belzile, mais ça pourrait être Tyler Pitlick à la place de Belzile, ça va voir qui va jouer le mieux. Ensuite de ça, en défensive, tu as Lindgren avec Fox. Très bonne première paire, vraiment très très bonne. Adam Fox, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ensuite de ça, tu as Kendra Miller et Jacob Trouba. Très bonne deuxième paire physique, gros gabarit qui peut intimider l'autre équipe, surtout Trouba. On connaît les grosses mises en échec qui donnent. Ensuite de ça, tu as une troisième paire plus un peu offensive en Gustafsson et Schneider. Donc vraiment, j'adore cette défensive-là. J'adore cet alignement-là. Au grand total, vraiment, il n'y a pas de grande faiblesse, comme je l'ai dit, à part peut-être à l'aile droite, mais en même temps, Blake Wheeler, je pense qu'il va faire un bon travail. Ensuite de ça, dans les buts, tu as Igor Shesterkin avec Jonathan Quick. Donc Igor Shesterkin, comme je l'ai dit, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Jonathan Quick, c'est plus compliqué. Donc si Shesterkin se blesse, ça pourrait aller mal pour les Rangers. Mais en même temps, il se blesse jamais. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est une très bonne alignement. Un alignement qui pourrait se rendre très très loin. Un alignement vraiment que j'aime. Mais en même temps, il manque un petit quelque chose. Je pense que si la jeune ligne peut amener un autre niveau, là, ils vont vraiment être dangereux en série. Parce que si tes joueurs comme Panarin Zibanejad ne produisent pas en série, on a vu l'année passée, il n'y a plus d'attaque. C'est pas le troisième trio, c'est pas le quatrième trio qui va amener la plus gros de l'attaque. Vraiment, il faut que leurs joueurs étoiles produisent. Et si ils se font contrer, ça va mal. Comme on a vu l'année passée, Panarin Zibanejad, ça a été compliqué. Ils n'ont pas passé la première ronde. Donc vraiment, il faut que la troisième ligne monte d'un autre niveau et que leurs joueurs étoiles produisent en série. Donc si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont Pitlick et Leschyshyn en attaque. À la défensive, Zachary Jones et Ben Harper. Et dans les buts, Louis Domingue. Donc oui, Louis Domingue pourrait remplacer Quick si Quick ça va pas bien, mais en même temps, Louis Domingue c'est plus un troisième gardien. Donc vraiment, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si on regarde pour les prospects, il y en a quand même une coupe. Il y a Brendan Othman, que je trouve que c'est un très bon prospect qui pourrait faire l'alignement dans quelques années. Matthew Robertson dans la défensive et dans les buts, Olof Lindbom. Donc vraiment, rien d'étoile. Il n'y a pas un prospect étoile que tu dis, ok, lui c'est le futur premier ailier de cette équipe-là, le premier défenseur. Mais en même temps, ils n'ont pas besoin de ça quand c'est déjà une équipe compétitive qui veulent aspirer à gagner la Coupe cette année. Donc vraiment, je pense que ça va être une belle saison. Ils vont probablement être dans le top 3 de leur division, mais ils vont se battre avec la 3e, 4e position avec les Pingouins. Ça va jouer entre les Devils et les Hurricanes pour la place 1-2 et la place 3-4 vont se jouer entre les Rangers et les Pingouins, mais je pense qu'ils vont facilement faire les séries. Encore une saison d'en haut de 100 points selon moi. Surtout quand tu as un Shesterkin dans tes buts, c'est sûr que ton équipe va être compétitive. Tu ajoutes un Fox, un Zibanejad, Panarin, c'est sûr que tu vas avoir une bonne équipe. Donc, j'ai vraiment hâte de regarder les Rangers la saison prochaine. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont se rendre plus qu'en deuxième ronde. Est-ce qu'ils vont se rendre en troisième ronde? Est-ce qu'ils vont se rendre en finale? Est-ce qu'ils vont gagner la coupe? Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite de ça, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.